Salut les amis, alors on va reparler de BYD assez rapidement. Je vous ai fait une vidéo donc à 16h BYD Tesla. À mon sens on ne peut pas comparer et c'est surtout que à mon sens BYD, on va plutôt comparer BYD à nos constructeurs donc historiques. Aujourd'hui sur notamment les citadines puisque la Dolphin Surf, je vous ferai une vidéo la semaine prochaine en fait. Voilà, on est au camping, en vacances. Là, cet après-midi, il fait très chaud, très frais en dessous, là, des arbres, très bien, mais les enfants vont à la piscine. Et un très très beau comparatif finalement entre la Renault 5 et la BYD Surf. Et vous allez voir que c'est très compliqué finalement pour la BYD. Pour moi, l'écart de prix aujourd'hui est complètement justifié. Je vais vous la spoiler quand même un petit peu la vidéo puisque ça va être ça. Je vous rappelle que les constructeurs au départ, donc chinois, arrivaient, pas toujours MG, mais surtout donc BYD et notamment XPeng, avec des véhicules comparatifs à une Tesla, la Seal, etc. Et BYD voulant se diversifier, comme je vous ai dit, BYD est très certainement le prochain numéro 1 mondial de l'électrique, de l'hybride peut-être pas puisque c'est Toyota, et pour le reste, pour des véhicules qui sont assemblés, fabriqués tout en Chine, qui arrivent en Europe, je trouve que c'est en tout cas très cher, puisque finalement le positionnement du prix, on est sur le Leinster, on est sur ces prix-là, 20-25 000 euros. En fait, une fois, et je l'espère, que le bonus l'année prochaine donc va s'arrêter, eh bien, on va voir, je vous spoil pas la totalité de la vidéo, mais le nerf de la guerre, c'est le Dolphin Surf en Chine, elle marche très bien, la Renault 5 va exploser, les Stellantis dans l'ensemble sont un peu éclatés. On sait que la IC3 a beaucoup de problèmes, hein. C'est un châssis indien, voilà, avec des batteries LFP qui sont pas au point. Renault doit arriver avec LG, Stellantis va arriver enfin en batterie LFP avec donc CATL en Espagne, donc d'ici 2 ans. Donc l'année prochaine, par exemple, une Renault 5, je vous ai fait en fait un calcul entre la Renault 5 en techno, parce que celle qui est en haut de gamme, elle est assez chère quand même, surtout pour une batterie un petit peu plus importante de 400 km WLTP, un peu plus de 400, donc c'est les 52 kWh. On sait qu'il y a des remises, j'ai pas pu vous faire une vidéo parce que ça ferait trop de vidéos. Si vous allez dans les stocks de chez Renault, vous avez entre 2000 et 3000 euros, donc finalement, vous avez le prix d'une autonomie dite confort, donc la batterie de 52 kWh en batterie NMC, donc de Vercor, pour finalement celle à 40 kWh, parce qu'ils ont produit plus de 52 et moins de 40, et la 40, en fait, elle n'a pas sa place, elle aura sa place quand elle sera en LFP. Logiquement, ça devrait faire baisser de 2000 euros, on le souhaite. Le prix plus ou moins donc du bonus, ce véhicule-là, donc en techno, 120 chevaux, 40 kWh actuellement, la NMC, on est à 38 000 euros, 28 000, pardon, c'est complètement malade, 28 000 euros, donc 27 290, 28 000, et on a une aide bonus de 2 000. L'année prochaine, s'il n'y a plus de bonus, mais que la batterie LFP passe à 26 000 euros, la Surf est à 24 000. Il y a une remise actuellement de 1 000 euros jusqu'au mois de juin, donc ça fait 23, mais 24, 26, les 6 000 euros, ils sont largement justifiés. Sur lesquels points, je vais pas trop vous spoiler la vidéo parce que je vais reprendre point par point. C'est la vidéo du vendeur automobile là qui m'a un peu inspiré. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos comparatifs et c'est des vidéos plus tech et où j'ai amené ma petite sauce à moi, c'est-à-dire des éléments en fait comme le braquage, comme au-delà du leasing, au-delà de l'autonomie et de la consommation, vraiment de l'habitabilité, du volume et ce que finalement au-delà du style, voilà les différentes décotes, qu'est-ce que les moteurs, le rotor bobiné, la qualité des batteries, LFP, NMC, donc tout ça va jouer. Donc concrètement, la Renault 5, on est pratiquement sur les mêmes tailles donc, que la BYD Dolphin Surf, et donc finalement, c'est quand même très cher parce que déjà de 1, c'est des véhicules qui sont vendus donc en Chine à 10-12 000. C'est vrai que l'entrée de gamme est intéressante, mais on se rend compte que 30 kWh, ça risque de faire un petit peu juste. Et encore une fois, quand on la compare à égalité, eh bien, malgré que ça soit une batterie LFP, elle est quand même relativement chère. Elle est très bien équipée. Par contre, c'est vrai que c'est assez hallucinant d'avoir des sièges électriques et sièges chauffants, par exemple, mais à 360, par exemple. Mais est-ce que ça va permettre d'en vendre plus? Malheureusement, je pense non. Et même s'il y avait un écart de prix plus important, faut reconnaître que la R5 déjà en termes de style, elle est magnifique. C'est la citadine la plus belle d'Europe. On va me dire ouais, mais je croyais que t'étais anti Renault. Ben à un moment donné, pareil, j'étais pro Renault. Donc le style, c'était même avant Gilles Vidal hein, de toute manière. Donc Renault, franchement, en termes de style, ça reste assez plastique à l'intérieur, mais c'est relativement bien fait. Je trouve que l'intérieur, il change de la Mégane et il est même plus épuré et c'est très bien. Ils peuvent aller encore plus loin, supprimer donc bien sûr le bouton stop start, enfin qui sert à rien.
Ils peuvent supprimer certains commodos, notamment au niveau de la console centrale. Je vois pas l'intérêt d'avoir des commodos encore avec le son ou quoi, alors que finalement l'écran est juste à côté. Tu vois, donc c'est des raccourcis où il n'y a plus donc l'utilité. D'un point de vue technique, franchement, Renault, la 40 kWh suffit largement. Elle a 300 km d'autonomie, je crois que c'est 312. Bref, tu m'auras compris, ça dépend après en termes de réel. L'autre a une batterie de 43. Ben, au final, son agrément, là où c'est étonnant, c'est son poids. Je crois que de mémoire, elle fait 1 tonne 3, un peu plus d'une tonne 3, donc moins que la Mégane qui elle est en MC. Je pense que c'est du fait que la BYD est un vrai vrai véhicule électrique et que la R5 donc c'est quand même une adaptation de la plateforme CMF, je répète à chaque fois, de la Clio notamment 5. Donc on sait qu'il va y avoir une réorganisation du pack, donc batterie avec des batteries LFP, certainement 40 kWh. Il y en a qui nous disent c'est pas possible, Johan, donc dans 3,93 m, tu verras. Et les 52 kWh devraient permettre d'avoir plus, puisqu'on attend des autonomies beaucoup plus importantes. C'est surtout le rotor bobiné qui est quand même donc très intéressant. On n'a pas donc de métaux rares et on a un véhicule donc en plus avec une batterie mettons demain LFP, eh bien 120 chevaux, on est à 9 secondes une, c'est vraiment tout de mémoire, elle est mieux en performance, je pense en termes de comportement routier elle est beaucoup mieux. À l'intérieur on a un véhicule qui est quand même beaucoup plus cossu, même si toutes les deux elles sont un peu plastiques, mais franchement on peut pas la comparer. Donc en termes de style intérieur, extérieur, au niveau des qualités et de l'assemblage, et cocorico, voilà, batterie fabriquée en Europe, en France, et assemblée donc de mémoire à Douai. Donc pour tous ces points-là, je me dis que finalement BYD, c'est même pas est-ce que c'est surcoté, est-ce que c'est trop cher? Je pense que oui. Et en fait, il faut arrêter maintenant de comparer BYD avec Tesla, parce que Tesla en fait n'a pas de compact et a que essentiellement deux véhicules. Et donc la Seal, de toute façon, est plus chère que la Model 3. Hein, et la Model 3 et le Seal, donc non pas de bonus. Et le modèle Y et Seal Lion, de toute façon, est beaucoup plus cher. Donc voilà, avec un comportement routier, une autonomie qui est beaucoup moins importante. Donc, on peut pas dire que BYD soit largué, c'est-à-dire les arguments premiers de BYD, notamment de proposer peut-être des extensions de garantie, de proposer des véhicules qui soient mieux équipés, qui soient plus conventionnels, traditionnels par rapport à Tesla et un véhicule donc typé historique, bah, ça se limite finalement à de la copie. Et vous le savez très bien, chez BYD et d'autres, on est allé recruter bah, là où on est les meilleurs encore, hein, faut reconnaître, donc les meilleurs, la crème de la crème. Malheureusement, le déclin en Europe, en France, il est partout. Et quand bah, vous donne un petit peu plus d'oseille, vous partez aux États-Unis, en Chine. Et donc, au niveau des designers, on a un véhicule, encore une fois, qui est sympa. Je ne parle pas du style qui, pour moi, c'est Renault 5, intérieur, extérieur, Google Automotive, voilà, en termes de comportement routier et tout. Mais je vais parler vraiment d'un point de vue technique. Le châssis, batterie, est au point, le rotor de bobinet a un très beau couple, on a un agrément de conduite vraiment, et en plus quand ils vont arriver avec le One Pedal dessus, ben, l'année prochaine, avec une diminution de 2000 euros, 2000 à 3000 euros d'écart, même de plus, il est complètement justifié, au-delà du style, au-delà de l'infodivertissement, de tout ce qui est apporté, malgré qu'il n'y ait pas de 360, malgré qu'il n'y ait pas, normalement il n'y a pas de 360, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais normalement il n'y a pas. La Mégane, je ne suis même pas sûr, moi je l'iconique, mais en fait il y a encore des autres options. C'est la chose qu'on peut reprocher en fait à Renault, à nos constructeurs historiques, c'est de faire de la mesquinerie. C'est vrai que les constructeurs chinois arrivent avec des véhicules tout équipés. Mais c'est pas parce que ça arrive tout équipé que ça doit être le double du prix par rapport à la Chine. C'est pas justifié. Et parce que d'ailleurs, on le voit avec la Model 3, qui est vendue, je crois, 35 000 $ convertis. En France, elle est à 40 000 euros. Donc une Seal qui est éclatée à, je crois, je vais pas dire de conneries, je crois qu'on a 25 000 $ ou 27, oui, à peu près, ou même un peu moins de 30 000 en tout cas. Pourquoi tout d'un coup, je me demande s'il n'est pas à 23, 24, enfin, elle double pratiquement le prix. Donc, il y a un problème, je pense, de distribution au niveau du SAV, ou est-ce qu'au niveau des livraisons, ok, il y a des taxes, mais et aussi une clairvoyance, hein, bien sûr, puisque les sociétés donc chinoises sont beaucoup plus taxées, notamment que Tesla. De mémoire, ça devait être 9%, évidemment c'est 7%, je sais plus pour BYD, je crois que ce sont une vingtaine de pourcents. Et MG étant entre guillemets les pires. MG pour le moment ils n'ont pas d'MG2, donc en électrique on ne pourra pas comparer, on verra comment ils sont positionnés. C'est vrai que la MG S5 EV fait vraiment très fort par rapport à un Scénic. Là technologiquement parlant, on a des 4 roues motrices, on va avoir un véhicule normalement avec One Pedal, on a un V2L qui a pas, donc on sent qu'il y a encore un retrait. Mais sur la citadine, encore une fois l'année prochaine, batterie LFP, One Pedal,
et on a un véhicule donc qui est déjà d'emblée avec plus donc de caractère, en tout cas technologique. Donc là-dessus, pas de souci. La seule chose, comme je vous ai dit, qui est finalement étonnant, c'est qu'on a un véhicule de 3,93 m qui n'apporte pas plus de volume que l'autre qui fait 3,99 m et qui est en 4 places. Et c'est étonnant de voir la BYD qui est entre 2 tonnes, 1 tonne 2, pardon, 1 tonne 2, 80, je sais plus, 70 et 1 tonne 300 et des bananes. Je vous dis, je vous referai un comparatif totaux. Et le seul argument que ce véhicule a, c'est éventuellement de le prendre à 20 000 et d'être un peu le cul entre deux chaises avec une T03, mais bon, au final, la T03 est mieux équipée. Donc, et en fait, quand tu te retrouves sur deux autonomies, deux finitions de même gamme, ben, franchement, les 2000 € sont justifiés. Et donc, BYD, pour moi, aujourd'hui, en Europe, ben, c'est un constructeur chinois qui est très peu connu. Et je vois pas, en fait, comment on peut arriver comme ça aussi haut, parce qu'on sait que Renault et Peugeot encore plus haut, et Stellantis, sont et aujourd'hui arrivent sur des prix un peu, pas forcément haut de gamme, mais ont essayé de monter en tout cas en gamme. C'est leur stratégie. Moi, ça me regarde pas. Ça peut se comprendre, hein, qu'ils veuillent avoir plus de marge, qu'ils veulent essayer d'attirer une clientèle différente. La Renault 5 va attirer plutôt les gens qui vont vers BMW, en tout cas Mini, et BYD avec donc sa Dolphin Surf, arrivant tout fraîchement, étant une marque chinoise, méconnue du grand public. Comment peut-elle rivaliser alors que finalement elle est quand même un peu moins au niveau techno. Donc pour moi c'est pratiquement surcoté de 10 000 €. Donc ça devrait peut-être être en prix de départ à 15 ou 18 000, maximum 20. Donc voilà en tout cas pour cette vidéo. Je vous referai vraiment un ensemble. Je trouve que c'est bien, encore une fois, j'étais enthousiaste sur la BYD parce que je trouve que ça va apporter de la concurrence et que ça va apporter en fait notamment à Renault de se bouger un petit peu les fesses et de se dire là on peut plus passer devant une pompe à chaleur de série, ça suffit les mesquineries. Peut-être qu'on va revoir donc la version évolution, 95 chevaux, 25 000 €, pas de V2L bien sûr, pas de port CCS, pas de planificateur normalement, pas de préconditionnement, non. C'est-à-dire que face à des Chinois qui arrivent un peu moins chers et qui arrivent avec des véhicules tout finis, il va falloir proposer donc des véhicules, si on est sur du, peut-être pas forcément premium, mais des véhicules en tout cas qui sont, en termes de prix déjà, assez élevés. Je pense qu'on ne peut plus se permettre de ce genre de mesquinerie. Et on reviendra sur une vidéo réflexion où on joue trop sur la nostalgie aussi sur Renault. Donc en fait, je trouve qu'au niveau marketing, c'est éclaté. Je trouve qu'en fait, on n'y comprend rien. Regardez l'Alpine A390, deux finitions, basta. Pareil, là, deux batteries NMC, je vois pas l'intérêt. Une techno LFP, une techno NMC, ils auraient dû faire peut-être ça aussi pour l'Alpine, et avec une batterie éventuellement plus petite, 70 kWh chargée à 100%, ça aurait été très bien, mais ça c'est encore un autre débat, surtout avec Verkor, mais Verkor ne fait pas, donc il faudrait voir avec LG. Donc ils anticipent pas assez, mais ça va arriver. Donc je me suis complètement oublié dans mon propos que je voulais vous revenir. Ça y est, j'ai complètement oublié. Donc c'est pas très très grave, mais vraiment là sur la citadine, je pense que ils sont plutôt bien. Et une fois que ces petits efforts donc seront faits au niveau de Renault, je pense qu'on sera bien. Et voilà, arrêtez encore une fois ces mesquineries. Oui, on y reviendra sur la Twingo, l'effet nostalgique, la Twingo de 4 places. Je ne vois pas l'intérêt en fait de réinventer avec une conception chinoise. On ne sait pas où elle va être fabriquée, certainement peut-être pas en France. Il y aura plus de bonus à 20 000 €, 18 000. Qu'est-ce que finalement ça va apporter? On sait que c'est vrai que c'est avec la Dacia Spring, mais je l'ai dit, je pense qu'une Renault 5, vu comme elle est magnifique, même en évolution, avec ses jantes disco de mémoire, elle est vraiment très bien. 95 chevaux, je trouve que c'est stupide. On va me dire, oui, mais c'est pour soigner l'autonomie. On s'en fout. Tu mets 120 chevaux, c'est très bien que la puissance n'a rien à voir avec l'autonomie. Il faut un mode one pedal, un mode break, une régénération beaucoup plus importante. Tu enlèves éventuellement, si tu veux, le préconditionnement, t'enlèves un CCS, t'enlèves la pompe à chaleur, tu fous une one pedal, tu te fous 120 chevaux, tu lui mets même une plus petite batterie de 30 kWh et tu la fous à 20 000. Et c'est là où la Twingo, en fait, elle sert plus à rien. Et donc, c'est la seule chose qu'on peut critiquer chez Renault, c'est-à-dire Renault 4, Renault 5, Twingo, Mégane Scénic. Tu vois, entre, on sait pas combien fait le Twingo, je ne sais plus, là c'est 3,70 m, un truc comme ça, ou je sais pas, jusqu'à 4,43 m de mémoire. Ça fait beaucoup en fait sur 50 cm, 5 véhicules.
sans compter peut-être d'autres, ou Dacia, ou Alpine, etc. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Ça me fait penser en fait à Tesla, où on se retrouve Model Y, Model 3, les grands véhicules, et aux États-Unis ils ont Cybertruck, Model S, Model X. Je pense qu'à un moment donné, faut choisir. Donc je comprends le positionnement, hein. R5 plus petite. Donc la R4 qui ressemble plus à, je crois de mémoire, c'est un Countryman mini, etc. machin. Ok, la Mégane, donc qui est un petit peu plus haut, mais qui commence à faire finalement plus trop cher par rapport à une Renault 4. Qu'est-ce que vient faire la Twingo? Franchement, qu'est-ce qu'une Twingo à 18 000? On a bien compris qu'une voiture électrique, de toute façon, en dessous de 18 000, on n'aura pratiquement plus rien. Et je pense pas que la Dacia Spring sera moins chère, puisqu'on en arrive à 16 000 ou 16 700, je sais plus combien. Mais on t'enlève climatisation et les vitres électriques. Moi, je veux bien, mais alors faut te la sortir à 10 000 euros. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc ça revient, on reviendra en tout cas dans une réflexion. C'est des réflexions que j'apprécie, et voilà, c'est marrant, on va me dire, ouais, pour qui se prend lui ou quoi que ce soit, il y connaît rien ou quoi. Eh ben écoute, continue à dire que j'y connais rien, je suis juste un passionné, je donne mon avis. Je pense qu'encore une fois, il y avait quelque chose à faire avec cette R5 en éventuellement faisant des jantes, des pneus, donc qui coûteraient moins cher, et avec une batterie même de 30 kWh, de l'éclater à 20 000 et de faire un prix vraiment plancher, dire voilà, une Renault c'est 20 000, et on vous offre donc une R5, enfin ça les dérange pas de la mettre en évolution sans CCS, donc à 25 000. Voilà, donc c'est ce type de mesquinerie qui, à un moment donné, donc va falloir arrêter. On rappelle, le but, c'est de faire un produit Access. 25 000 euros, un produit Access sans CCS, 25 000 euros, ça fait quand même cher pour un véhicule qui manque de polyvalence. 20 000, pourquoi pas. Donc, BYD là-dessus, c'est vrai qu'ils sont forts, mais vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que franchement, à peine 2 000 euros d'écart, je vais plus loin que ça. Au-delà du leasing qui peut être intéressant chez BYD, mais on se demande comment ils sont financés, les constructeurs chinois derrière, au niveau des banques. Est-ce que c'est des banques chinoises? Est-ce que c'est des banques européennes, logiquement, et donc derrière des banques chinoises? Mais quand on prend une R5 qui est à 28 000, qui a un bonus de 4 000 euros, ça la fait à 24 000. Et si on n'enlève même pas donc les 1 000 euros qui vont s'arrêter donc en juin de cette BYD Dolphin Surf, elle est à 24 000. Donc là, si tu veux, d'un point de vue prix, c'est éclaté. Pourquoi aller s'embêter d'aller prendre un véhicule chinois? En tout cas, moi, je suis un peu déçu sur cette R5 par rapport, en fait, au prix. Je trouve un petit peu élevé et qui manque des choses techno. Je vous dis, ça va arriver, LFP, du one pedal, etc. Je trouve que c'était prévu d'avoir 150, 170 chevaux. J'étais un peu dégoûté par cette version évolution qui est très jolie, mais 95 chevaux sans CCS, c'est vraiment éclaté à 25 000 euros. Donc la promesse, elle n'est pas tenue. C'est comme Elon Musk, en fait. Voilà, Lucas Demeo avance des choses, mais finalement, ils n'y arrivent pas. Donc en fait, soit ils le font pas, soit ils le font, mais c'est extrêmement mesquin. Et le reste, ben écoute, on verra bien. Mais je me dis qu'au final, à qui ça se destine? Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas dans les commentaires à mettre un pouce donc, et à vous abonner. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo extrêmement détaillée. Et voilà, sans état l'équilibre, même à 2-3 000 euros de plus. Encore une fois, d'un point de vue esthétique et d'un point de vue technique, franchement, le véhicule est là. Et pareil, les gens qui n'ont pas compris en disant, ouais, mais bon, ampère, ça veut dire quoi? Bah écoute, ça veut dire que pour le moment, ils ont deux châssis. S'ils veulent un châssis plus grand, il va falloir aller piocher ces Geely. À quoi sert Ampère? Et Ampère, voilà, il devait y avoir donc d'autres entités. Donc, ils se retrouvent quand même un petit peu seuls là-dedans. Quelle est l'utilité? Mais pour le moment, la stratégie, voilà, a l'air d'être bonne. Tant mieux donc pour Renault. Et il faut pas oublier, au-delà de Renault, il y a Volkswagen qui va arriver, hein, avec donc trois, bien sûr, donc petites citadines. Donc, je pense que les constructeurs historiques, Volkswagen, Renault, le groupe Stellantis, etc., ils s'inquiètent pas trop. Au final, ils se disent, la Dolphin Surf, aujourd'hui, une Atto 2 ou une Atto 3, elle fait pas concurrence parce que le gros plus aujourd'hui vraiment de nos constructeurs historiques, surtout chez Renault, et c'est pas le cas encore chez Volkswagen, mais ça va arriver, c'est le style. Franchement, le style, il est réussi, et une Atto 2 et une Atto 3, ça a quand même moins de style que les véhicules Renault, ça c'est clair. Allez, sur ce, ciao à tous.